Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo florale, donc un motif en peinture acrylique sur le thème des fleurs. Donc je suis vraiment désolée, je me rends compte qu'il y a énormément de tutoriels de fleurs sur ma chaîne, dans toutes les techniques, mais je suis vraiment amoureuse des fleurs. Je pense que 90% de ce que je porte sur mes ongles en déco est inspiré par les fleurs. Donc j'espère que ça ne vous lasse pas, que ça vous plaît autant qu'à moi et que celles-ci vous plairont. C'est un motif qui est assez fin, assez délicat, mais assez simple à réaliser. Tout est une question d'harmonie des couleurs, de mariage de teintes, de couleurs et de dégradés, de petites touches. Donc je vous laisse regarder comment c'est conçu, j'espère que ça vous plaira et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc pour ce nail art, je commence à tracer un croquis directement sur mon ongle dépoli avec un critérium. Donc ça c'est un des petits avantages de travailler sur une base de gel ou de résine dépolie, c'est qu'on peut se permettre d'utiliser un crayon de papier ou un critérium pour gagner du temps et ensuite simplement le remplir à la peinture. Donc je vous laisse la séquence en entier. En fait j'ai fait un rallongement en gel transparent. Donc on voit vraiment mon ongle naturel en dessous et le rallongement, et c'était l'idée justement de cette décoration et de cette pose d'ongle, c'était de jouer sur, de cacher en fait la démarcation entre l'ongle naturel et le rallongement avec la peinture, donc pour un effet un petit peu de vert transparent. Ensuite je suis venue donc remplir pour commencer les couleurs de base de fond, des pétales de fleurs et des feuilles. Donc ici j'ai utilisé le pinceau à Zostovo que je vous mettrai en référence en barre d'infos si vous souhaitez l'acheter. Donc c'est un pinceau que j'aime beaucoup car il a une pointe fine et un corps court et épais et qui s'écrase bien. Et ça permet, lorsqu'on va chercher une nouvelle couleur avec la pointe du pinceau sans nettoyer la précédente et qu'on l'étire, de faire un dégradé avec des petites stries. Donc c'est vraiment le principe à la base de la technique Zostovo et c'est vraiment rigolo de s'en servir pour plein de techniques. Donc ici par exemple j'ai mis du bleu, je repasse un petit peu de rose, je vais chercher une pointe de jaune et sans avoir nettoyé le pinceau, j'écrase mon pinceau et vous voyez donc ça fait vraiment ce fondu entre les trois couleurs, donc c'est vraiment rigolo. Ensuite j'ai fait exactement la même chose, donc le remplissage de la couleur de fond pour les feuilles. Et pour créer un vert vraiment sur mesure, j'ai mélangé un petit peu de teinte de rose dans mon vert avec une pointe de jaune. Donc ça permet d'obtenir une couleur de vert qui n'est pas très définie. Si on la regarde seule, elle est un petit peu étrange, mais quand elle est associée aux fleurs, c'est vraiment très naturel. Donc je prends une pointe de vert sur ma palette, je vais chercher une pointe de mon rose foncé pour enrichir le vert, donc ça le désature un petit peu, ça le définit un petit peu moins. Et je vais chercher une pointe de jaune et en fait en mélangeant ces trois couleurs, donc après chacun choisit si on met plus de jaune, plus de rose, plus de vert en fonction des reflets qu'on veut, ça définit vraiment une couleur moins pure et plus assortie en fait à la fleur qui est autour. Et jouer là-dessus sur les mélanges de teintes, de petits reflets, c'est des tout petits détails en fait qui vont faire la différence et qui sont pas forcément difficiles techniquement. Il suffit de regarder votre motif et de voir quel reflet vous voulez voir apparaître à quel endroit. Ensuite j'ai pris mon petit pinceau de détail, donc là vous voyez les deux pinceaux que j'ai utilisés. Et avec du blanc ou des couleurs, ça peut être du jaune, ça dépend des ongles, mais avec une couleur un petit peu plus claire, je viens repasser donc certaines zones d'extrémité des pétales pour faire ressortir la lumière. Ensuite je prends du marron foncé pour renforcer cette fois le côté un petit peu graphique du motif et je viens préciser certains contours, donc pour les faire ressortir un petit peu. Et voilà, donc ce motif est terminé, il ne reste plus qu'à passer le gel de finition, donc en faisant bien attention à ne pas toucher les cuticules et à ne pas en mettre sur la peau non plus. Donc je borde aussi le bord libre de l'ongle pour que ce soit vraiment translucide partout. Et voilà, donc la déco est terminée, le motif est fait finalement assez rapidement, donc j'ai mis un petit moment à comprendre ce que je voulais faire, mais finalement j'étais assez contente du résultat. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.